qui a été organisée par Sonia. Donc, merci Sonia pour m'avoir invité pour cette session. Donc, en fait, le but pour aujourd'hui, c'est de vous faire une petite intro, un refresh sur le programme de Lifecycle Advantage. Je sais que quelques-uns d'entre vous connaissent déjà le programme et vous parler un petit peu de quelques nouveautés que nous avons maintenant disponibles sur Lifecycle Advantage. Donc, je vous parlerai à nouveau des parcours, de Commerce Automation, de comment s'inscrire au programme et je vous montrerai un petit peu une petite démo, en fait, du site, d'accord, de la plateforme. Donc voilà. Le programme, en fait, c'est un programme de partenariat qui est totalement gratuit pour tous nos partenaires. C'est un programme d'engagement numérique que vous pouvez utiliser en fait pour interagir directement avec vos clients. Et en fait, à la base, c'est un outil de campagne marketing qu'on a créé pour vous seulement et qui est totalement gratuit, comme je vous l'ai dit. Alors, le but ici, c'est de vous aider à développer votre relation client, à stimuler bien sûr la rétention, la croissance, optimiser vos revenus récurrents grâce à ces séries d'emails co-branded. Donc, à partir du moment que vous allez vous inscrire, toutes les notifications seront envoyées avec vos données, donc votre logo, votre email, le numéro de téléphone, donc toutes vos coordonnées, pour que le client puisse ensuite vous joindre s'il a besoin de support. En termes de notification, donc en fait, on en a pour différents parcours que vous voyez ici à l'écran avec ces trois différentes couleurs. Le bleu pour le growth, croissance, le vert pour le renouvellement, le nom, et le orange pour le customer success. Alors, en quoi ça consiste? Je vais vous parler ça maintenant dans un petit moment avec un peu plus de détails, mais seulement un petit sommaire. Pour le premier, en growth de bleu, que vous avez ici pour la croissance, donc en fait, on envoie des notifications qui seront par exemple pour rappeler le client qu'il a acheté un produit chez vous mais qui n'a pas attaché de service, ou bien des notifications sur le renouvellement, donc en utilisant ici comme déclencheur le dernier jour de support pour créer ces notifications. Ensuite, pour le Customer Success, ce sont en fait des notifications sur le produit pour que le client puisse vraiment utiliser le produit à 100%. Et en termes de renouvellement, c'est bien sûr le renouvellement des contrats. Mais je vais parler de tout ça maintenant. Voilà. Donc, on va commencer par le parcours de growth, de renouvellement en bleu. Donc, comme vous l'avez vu, on a en fait deux notifications différentes. Celle que je partage ici à l'écran, on l'appelle Second Chance Attach. Ici, on parle un peu de covering down cover. L'objectif de notification, c'est simplement de rappeler le client, comme je dis, qu'il a acheté un produit chez vous, un matériel Cisco, de le rappeler en fait la valeur d'attacher un service à ce produit, d'accord? Donc, comme vous pouvez voir dans cet exemple, à partir du moment que vous faites partie de Lifecycle Advantage, la notification est co-branded, donc vous aurez ici votre logo et tous vos détails. Vous pouvez aussi le voir qu'on a ici deux notifications différentes. Et pourquoi? Parce qu'on a une petite nouveauté. Ce qui se passe, c'est que maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi envoyer un devis à votre client sur cette notification. Comment ça marche? C'est très simple. Sur la plateforme, vous serez en mesure de faire un petit changement, un petit clic, et automatiquement, la notification aura un bouton supplémentaire pour voir un devis. Donc, en fait, vous avez cette possibilité, si vous le souhaitez, pour commencer cette conversation avec votre client. Donc, ça, c'est pour la partie du Second Chance Attach dans le parcours de growth que nous avons vu en bleu. Dans ce parcours, nous avons aussi une autre notification, le refresh, ou si vous préférez, le rafraîchissement de matériel. Donc ici, on va utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dernier jour de support comme le déclencheur pour stimuler en fait la vente et pour informer vos clients des produits qui sont en train d'approcher ce dernier jour de support, ou si vous préférez, le LDOSH. Et ça va aider en fait à migrer vers de nouvelles technologies et à actualiser votre équipement. Donc ici, vous pouvez déjà commencer à faire le upselling, le cross-selling. Bien sûr que pour cette notification, ainsi que pour toutes les autres, nous avons toujours une option de BDS, comme vous voyez ici, de Customer Support. Donc en fait, si le client a besoin d'assistance, il pourra aussi faire cette demande ici. Donc ça, c'est pour la première partie du parcours que nous avons vu, le partie de growth, renouvellement. Growth, croissance, pardon. Donc maintenant, nous allons parler du Customer Success. Mais avant ça, si vous avez des questions, je vais vous laisser un petit moment pour voir si vous avez des questions par rapport à ces deux parcours, ce parcours que nous avons vu. Tu m'entends, Sybelle? Non, on m'entend pas. Très bien. Nous continuons alors avec le Customer Success Track. Donc ici, on se focalise en fait, c'est sur la satisfaction client et l'expérience des clients.
Donc, on va envoyer pas mal de notifications, on voit ici à l'écran, par rapport à différents produits. Et l'objectif de tous ces emails que vos clients vont recevoir, c'est de voir en fait la valeur ajoutée de ce qu'ils ont acheté chez vous pour augmenter cette satisfaction client et bien sûr que vous puissiez être vu comme un partenaire de confiance. En termes d'information, donc comment ça se procède? C'est très simple. Le client va recevoir la notification et s'il souhaite en fait de recevoir plus de détails, donc on va dire qu'il est proactif, il va en fait faire le sign-up, on va dire ça comme ça, et il va recevoir plus d'informations sur son produit, par exemple comment l'activer, comment l'utiliser. Et l'idée c'est vraiment pour qu'il puisse utiliser ce produit à 100%, vu qu'il a payé bien sûr le prix fort, pour qu'il puisse vraiment l'utiliser à 100% et savoir comment prendre tous ces avantages et toutes les fonctionnalités de ce même produit. Ce qui est intéressant par rapport au Customer Success Track que vous voyez ici, c'est que maintenant on a aussi une nouveauté par rapport à ce parcours qui s'appelle le Success Program Insight. C'est en fait une fonctionnalité qui intègre le programme de Lifecycle Advantage et qui va vous donner, à vous les partenaires, des informations, en fait des informations que vous avez besoin pour guider votre client tout au long du cycle de vie. Donc vous allez être en mesure de savoir où il se trouve exactement dans son cycle de vie. S'il est bloqué dans un de ces points, on va dire par exemple qu'il est dans le Implement, dans le Onboard, vous aurez toute cette visibilité et si vous voyez qu'il est bloqué, vous serez en mesure de voir des petits boutons rouges, des petites alertes pour vous dire, OK, ce client est bloqué sur cette étape spécifique et là, vous serez en mesure de le joindre. Et on voyait aussi des notifications. En termes de Success Program Insights, nous avons ici seulement quelques-uns des produits que je vous ai montrés ici dans la partie encore du Customer Success. Donc, nous n'avons pas encore tous ces produits intégrés dans le Success Program Insights, seulement quelques-uns d'entre eux, comme par exemple le Data Center Network ou ACI, le Data Center Compute, le Intersite, Integrate Secured Operations, le AMP. On a aussi Cloud et Network Security, NGFW, et le Campus Network, le DNAC. Bien sûr, nous travaillons toujours sur, en fait, pour améliorer cette fonctionnalité de la Lifecycle Advantage, SPY, et on essaie toujours d'intégrer plus de produits. Aujourd'hui, par exemple, nos techniciens sont en train de travailler sur la plateforme de SPY, donc je ne serai pas en mesure de vous la montrer, mais je vous dirai comment vous connecter. Mais je vous montre déjà tout de suite une petite information pour que vous puissiez voir aussi à quoi ressemble cette plateforme. Donc en fait, quand vous serez sur Lifecycle Advantage, vous serez en mesure de cliquer sur l'option de Success Program Insight et vous verrez quelque chose comme je partage ici à l'écran. Donc chaque fois que vous avez un alerte ou un triangle en rouge ou un petit rond rouge, bon, ça veut dire bien sûr qu'il y a quelque chose à faire et là vous serez en mesure de faire les changements, de contacter vos clients et de leur envoyer une notification pour qu'ils puissent en fait passer à l'étape suivante. Ce qui est intéressant par rapport au Success Program Insight, c'est que vous avez aussi la possibilité de faire une demande de données de vos clients, qui s'appelle en fait la télémétrie. Et du coup, en fait, cette demande, en faisant la demande de ces informations, vous serez vraiment en mesure de voir toutes les données de télémétrie de vos clients. Donc, ça peut être aussi intéressant de voir comment toutes ces données. Je vais seulement vous montrer en fait les données que nous avons ici en termes d'informations que vous serez en mesure, par exemple, d'envoyer à vos clients sur le Success Program Insights. Donc, en fait, donnez-moi un petit instant. Sur la plateforme, vous avez donc la possibilité de voir en fait un playbook. Et là, vous serez en mesure de comprendre exactement où votre client se trouve et qu'est-ce que vous serez en mesure de lui envoyer. Donc, vous avez l'information au-dessus de l'audience, l'information de la notification que vous pourrez envoyer. Donc, par exemple, s'il est bloqué sur le onboard, sur l'implement, sur le use, ce sera ce genre de notification que vous serez en mesure de lui envoyer pour qu'il puisse passer à l'étape suivante, bien sûr, arriver jusqu'au renouvellement. Donc, vous avez toutes ces données disponibles en fait sur le Success Program Insight, d'accord? Donc, c'est assez intéressant pour voir toutes ces infos et ça va bien sûr vous aider à augmenter cette Customer Satisfaction et la Customer Experience, bien sûr. Donc, ça, c'est pour le Customer Success, pour le parcours de Customer Success, d'accord? Ensuite, nous avons le parcours de renouvellement. Donc, je ne sais pas si vous voulez poser des questions en termes du Customer Success ou éventuellement du Success Program Insight, la nouveauté que nous avons aujourd'hui. Sinon, je vais continuer. D'accord. Donc, pour la partie de renouvellement, donc ici, bien sûr, on va se focaliser sur les contrats qui vont expirer ou ceux qui ont déjà expiré.
Une petite note en fait en termes de toutes les notifications que nous envoyons à nos clients. À partir du moment, comme je dis, que vous êtes sur la Cycle Advantage, ces notifications sont envoyées bien sûr avec vos données. Et du coup, le client sait exactement qui joindre s'il a besoin d'assistance. Néanmoins, si vous ne faites pas partie de la Cycle Advantage, et ça pour tous les parcours, donc ce que nous voulons déjà de voir, donc le parcours de croissance, le parcours de Customer Success, et celui-ci bien sûr de renouvellement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà en train d'envoyer des notifications à tous nos clients qui sont dans notre base de données pour qu'ils sachent vraiment ce qu'ils ont, bien sûr, par exemple, dans ce cas précis, les contrats qu'ils doivent renouveler. Et c'est pour ça que c'est important d'être sur la Cycle Advantage parce que vous serez en mesure de faire en fait un contrôle, d'avoir toute cette visibilité, de contrôler ce qui est envoyé à vos clients. Et bien sûr, si vous ne voulez pas envoyer une notification, vous serez aussi en mesure de faire ce contrôle. En termes de renouvellement, donc en fait, on va vous donner des détails dans une fenêtre de 180 jours. Donc ça veut dire en pratique 6 mois de données des contrats qui vont expirer et 6 mois de données de ceux qui ont expiré. Et aussi dans la partie de renouvellement, vous êtes en mesure d'envoyer un devis si vous le souhaitez à vos clients. Bien sûr, encore une fois, vous avez tout le contrôle, donc si vous voulez envoyer le devis, très bien. Et si vous ne souhaitez pas le faire, c'est à vous de faire ce contrôle. En termes de devis, et pour vous expliquer, donc ici dans son petit slide, vous avez deux notifications. Celle de droite avec le petit bouton qui dit Quote Included. Donc en fait, c'est à partir du moment que vous souhaitez envoyer le devis à vos clients, ce bouton sera visible sur la notification. Et ceci se passe aussi dans la notification que nous avons vue tout à l'heure de Attach. Rappelez-vous la nouveauté par rapport au parcours de Growth. Donc en fait, vous pouvez envoyer des devis sur deux notifications différentes. Celle de Attach, donc pour rappeler votre client qui n'a pas attaché de service, et celle du renouvellement, donc où on parle ici des contrats qui ont ou qui vont expirer. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux partenaires qui ont commencé à utiliser cette fonctionnalité qui s'appelle Commerce Automation, on a vu une croissance d'environ 12% dans leur taux de renouvellement. Donc, c'est quelque chose à considérer, vu que vous serez en mesure de joindre tous vos clients, par exemple ceux que vous n'êtes pas en mesure de contacter parce que vous vous focalisez sur les plus grands comptes, ce qui est totalement normal. Vous pourrez au moins envoyer ces notifications avec les devis pour commencer cette conversation et je l'espère bien sûr avoir un retour. Alors, comment ça se passe? C'est très simple, c'est grâce à la fonctionnalité de Commerce Automation qui fait partie donc du Lifecycle Advantage. Et c'est très très simple. Donc, à partir du moment où vous faites partie de ce programme, vous devez en fait vous connecter sur la plateforme une fois par mois pour faire la révision des données. En quoi ça consiste? C'est seulement en fait de décider en fait à qui vous souhaitez envoyer une notification et qui vous souhaitez exclure parce que vous êtes déjà en train de travailler dessus, vous avez déjà fait, vous voulez seulement travailler sur ce client parce que c'est un client plus important. Donc, vous avez vraiment tout le contrôle. Vous vous connectez sur la plateforme donc, une fois par mois et vous recevrez bien sûr un email de rappel pour faire cette révision de l'eau qu'on appelle Batch Review. Et une fois sur la plateforme, vous pourrez en fait travailler sur un fichier Excel que je vais vous montrer d'ici peu, que vous voyez ici aussi à l'écran. Sur ce fichier Excel, vous pouvez donc décider à qui envoyer les notifications, qui exclure, et aussi à qui vous souhaitez envoyer le devis. Donc ça, pour la partie de Attach, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour la partie de renouvellement. Donc vous choisissez si vous souhaitez envoyer ce devis. On va dire que vous l'envoyez. Donc la notification aura le bouton supplémentaire qui dit View Quote, comme vous le voyez ici à l'écran, et le client pourra donc voir ce devis. En cliquant sur ce bouton, il sera redirectionné sur le My Renewal Space, il verra donc le devis. Sur cette page, il y aura une petite note qui indique que c'est seulement une valeur estimée. Donc là, que ce soit très clair pour vous, c'est seulement vraiment pour commencer cette conversation. C'est seulement une estimation de valeur que nous enverrons à vos clients. Si effectivement il y a un désir de poursuivre en fait et de faire cet achat, le client vous enverra une notification. Donc à partir de ce moment-là, vous serez en mesure, par exemple, si c'est le cas, si vous travaillez avec un distributeur, de joindre votre distributeur pour, par exemple, vérifier s'il y a un discount que vous voulez appliquer à votre client. Et là, seulement après ces discussions, vous pourrez envoyer le devis final à votre client. Donc vraiment ici, c'est seulement pour commencer cette conversation et éventuellement après avoir le retour que je vous parlais tout à l'heure d'environ dans l'ordre des 12%. Donc j'espère que vous voyez ici déjà que c'est assez intéressant et le potentiel du retour. En termes de devis, alors comment ça marche? C'est très simple aussi. Si vous travaillez avec un distributeur, et bien ce distributeur, bien sûr, travaille aussi sur la plateforme de AutoQuote. Donc si c'est le cas,
vous travaillez aussi, vous créez vos quotes sur la plateforme AutoQuote. Donc, les devis seront disponibles sur AutoQuote. Le Lifecycle Advantage ira vérifier combien de devis sont disponibles et selon les critères, sélectionner un devis par notification et celui bien sûr qui est considéré valide et qui sera ensuite disponible sur la plateforme de Lifecycle Advantage. Sur cette plateforme de LCA, Lifecycle Advantage, vous serez aussi en mesure de voir ce devis. Et je vais vous montrer ça aussi dans un moment. Vous aurez un petit lien et en cliquant sur ce lien, vous pourrez voir le devis pour, voilà, pour savoir effectivement ce qui va être envoyé à votre client. Je vais vous passer ça maintenant tout de suite aussi. Je vais vous partager le fichier. Un petit instant. Ça. Alors, excusez-moi. Ça, c'était celui-là. Désolée, ça a fermé le... OK. Alors, en termes de fichier Excel, que je partage ici, j'espère que vous êtes en train de voir mon écran. Pas encore. Je pense que c'est... Oui, donc ça c'est le fichier Excel que vous serez en mesure de travailler sur Lifecycle Advantage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, comme vous voyez ici dans la colonne W, vous avez accès au devis et en cliquant sur ce lien, vous serez redirectionné sur la plateforme, sur le menu Space et vous pourrez voir votre devis pour exactement savoir ce qui est envoyé à votre client. Donc ce qu'on attend de vous, c'est comme je l'ai dit, une fois par mois, vous connectez sur la plateforme et de faire cette révision de données. Donc, c'est assez simple. Si vous souhaitez envoyer la notification à vos clients, il suffit en fait de nous donner un email. Vous avez ici 5 options d'email. Donc, si vous avez plusieurs personnes à qui vous souhaitez envoyer la notification dans la même entreprise, c'est possible. Vous pouvez même vous mettre en copie si c'est un client important, par exemple. Et après, bien sûr, sélectionner la langue correcte de la notification. Ça, ce sera pour envoyer la notification. Si vous ne souhaitez pas l'envoyer, aussi simple que ça aussi, vous devez seulement exclure, ici donc, et nous donner la raison d'exclusion. Par exemple, donner incorrecte. Ce qu'on vous suggère, c'est de travailler toujours sur la partie de Opportunity Level, sur la partie en vert et non la partie en bleu. Et pourquoi? Parce que tous les changements que vous faites ici en bleu, en fait, c'est au niveau du compte. Donc, si vous souhaitez annuler, par exemple, une notification à être envoyée, vous allez annuler toutes les notifications de ce compte. Et ce n'est peut-être pas le cas. Donc, pour éviter ce genre de possibles erreurs, on vous suggère en fait de travailler sur la partie en vert. Donc, seulement deux choses à faire, ou d'exclure, ou bien d'envoyer nous indiquer les emails pour envoyer les notifications. Maintenant, peut-être que vous vous demandez très bien, mais comment on a ces données sur Lifecycle Advantage? Est-ce que c'est à moi de les insérer? Eh bien non. Tout ceci vient de deux plateformes, le Cisco Valley for Partner et TPV. Donc tout ce que vous avez là sera visible sur le Lifecycle Advantage. Et ensuite, c'est à vous seulement de vérifier ce que c'est exactement et si vous souhaitez ou non les envoyer. D'accord? Une autre petite colonne que j'ai oublié de mentionner, c'est celle-ci du quote. Donc après, c'est à vous, bien sûr, encore une fois, de choisir si vous souhaitez envoyer la notification avec le devis ou pas. Donc en changeant les yes en non. Et ensuite, toutes les informations que vous avez ici, donc la partie en blanc, c'est tout ce que nous avons retiré de Cisco Ready for Partner et TPV. Tous ces détails ici, en fait, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas changer. Donc c'est seulement pour avoir une visibilité et comprendre vraiment de quoi il s'agit. Par exemple, ici, vous pouvez faire une sélection par parcours. Donc ici, j'ai seulement le renouvellement, mais vous aurez aussi, bien sûr, la partie du Customer Success pour Adopt. Vous aurez le Attach dans le parcours de Growth. Vous aurez le Refresh. Donc, c'est une question après de faire la sélection pour savoir, bien sûr, de quoi il s'agit. Et vous aurez toutes les données. Donc, par exemple, l'offre, l'architecture, le dernier jour de support, par exemple, si on parle ici d'une notification de rafraîchissement, c'est important de vérifier le dernier jour de support, le last LDOSH, attendez, je suis passée trop vite, pour savoir si c'est important ou non d'envoyer la notification. Vous avez par exemple aussi le shipment date qui peut être utile pour vous. Vous avez bien sûr l'architecture pour savoir de quoi il s'agit, la product family. Vous avez même la partie du segment ici. Donc ça peut être utile pour savoir de quoi il s'agit, si c'est small ou commercial par exemple, pour un public secteur, pour savoir si vous voulez ou non envoyer ces notifications. Et vous avez ensuite deux autres colonnes qui sont assez intéressantes, le AR et le AS. Alors, qu'est-ce que ce sont ces colonnes? Mais en fait, comme je vous l'ai dit,
ce qu'on vous demande, c'est de faire cette actualisation de la plateforme une fois par mois. Donc, de nous dire si vous souhaitez ou non envoyer la notification, donc de les exclure ou de nous indiquer donc les emails. Si vous ne faites pas cette révision, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plateforme va vérifier si nous avons des données sur ces deux colonnes, le AR et le AS. Et si nous avons un email, eh bien, nous allons envoyer la notification à ce contact parce que vous n'avez pas exclu ou parce que simplement vous n'avez pas, vous nous avez pas donné d'email pour envoyer la notification. Donc ça, c'est pour que vous compreniez, si par exemple un jour vous n'avez pas fait la revue des lots, mais vous recevez un client qui vous dit « Ah, mais j'ai reçu cette notification, je ne sais pas ce que c'est », pour comprendre pourquoi ça s'est passé, eh bien parce que la révision n'a pas été faite. Aussi, une petite note à savoir, c'est que cette révision que vous faites tous les mois et ce fichier que vous allez travailler, en fait, comme la plateforme est intelligente, donc elle va garder tous vos données. Donc, au fur et à mesure que vous la travaillez, ce sera de plus en plus facile parce que toutes les informations que vous allez insérer ici seront gardées pour la prochaine fois. Donc, effectivement, la première fois, ça peut vous donner un petit peu plus de travail si vous avez plusieurs lignes à travailler. Néanmoins, au fur et à mesure que vous le faites, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le fichier, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Ce que maintenant je vais vous montrer, c'est notre plateforme de Lifecycle Advantage. Tu m'entends, Sybelle? Encore, voilà. Donc, comme je l'ai dit, tous les mois, vous recevez donc ce fameux email pour faire la révision du lot. Et en cliquant sur le lien que vous allez recevoir, vous arriverez à une plateforme, à une page qui ressemble à celle-ci. Donc, on va seulement choisir ici le français, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Voilà, donc ça va dire vérification des lots ou batch review. Ce que vous devez faire, comme je dis, c'est aussi simple que télécharger le fichier Excel que je vous ai montré, de le travailler, et après avoir fait cette révision, de le charger à nouveau et de cliquer sur ce petit bouton qui dit vérification terminée. Et pourquoi? Pour qu'on sache de notre côté que vous avez bien vérifié toutes les données et que tout est en ordre. Sur l'email que vous allez recevoir, vous aurez une date pour faire cette vérification, qui sera comme par exemple que vous avez ici le 7 mars. Néanmoins, comme les notifications sont envoyées quelques jours après, sur cet exemple le 14, vous avez en pratique un jour avant pour faire cette vérification. Donc en fait jusqu'au 13 mars, sur l'exemple, pour faire la vérification du fichier Excel. Bien sûr que vous pouvez travailler directement sur la plateforme en cliquant par exemple le nom du compte. Ici, ça n'a pas marché parce que malheureusement, c'est déjà passé et on a déjà cliqué la vérification ici. Mais en cliquant ici, vous serez en mesure après de voir plus d'informations et d'insérer les données qui manquent. Moi, personnellement, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler chez Excel parce que vous avez toute cette visibilité et vous arrivez à comprendre exactement de quoi il s'agit. Néanmoins, bien sûr, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. D'accord ? Ensuite, vous serez en mesure de vous connecter sur la partie du Success Program Insight dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je ne vais pas cliquer dessus parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons nos techniciens qui sont en train de faire un refresh. Mais si vous cliquez sur cette option, vous arriverez sur une page qui ressemblera donc à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci. Et là, vous serez en mesure de voir si effectivement vous avez quelque chose donc, à faire avec toutes ces informations qui seront en rouge, donc des alertes avec ce petit triangle rouge. Normalement, ce que vous avez à faire, c'est ou d'insérer un contact parce que nous n'avons pas le bon contact de votre client pour qu'on puisse envoyer une notification, ou éventuellement entrer en contact avec ce client parce qu'il est bloqué sur une étape du life cycle. Et là, vous serez en mesure, encore une fois, de voir le playbook que je vous ai montré tout à l'heure et de comprendre quel genre de notification est envoyé à vos clients. Donc, j'espère que vous avez pu voir déjà tous les bénéfices du Lifecycle Advantage. Et ça, c'est totalement gratuit. Vous serez en mesure de contrôler tout ce qui est envoyé à vos clients parce que c'est quelque chose qu'on est déjà en train de faire. Donc, je pense que c'est quand même assez utile de savoir ce que vos clients sont déjà en train de recevoir. Et du coup, vous serez aussi en mesure d'annuler tout genre de notifications que vous ne souhaitez pas envoyer. Grâce à la partie du Customer Experience et du Success Program Insight, vous serez vu comme un partenaire de confiance et vous serez en mesure aussi d'augmenter cette Customer Experience et Customer Satisfaction qui aujourd'hui est vraiment quelque chose qui est très important pour nous ici à Cisco. Et bien sûr, vous serez en mesure de développer, de simplifier et d'accélérer votre activité. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le lien pour faire le sign-up que je vais aussi partager sur le chat. Donnez-moi une petite minute.
Donc ici, je vous partage le lien. Je suis en train de voir, je pense, là, sur le chat. Donc si vous voulez vous loguer sur ce lien déjà pour voir si vous avez accès, mais je pense que vous avez. Donc c'est très simple, vous arriverez sur une page comme celle-ci. Il se peut que vous ayez aussi un pop-up, un message en pop-up en disant Allow. Donc il suffit de cliquer dessus pour arriver sur une page comme celle que je partage. Sur la première page, donc en fait on va faire Next, on va descendre tout en bas et on fera Next. Pourquoi? Parce que ça c'est seulement en ce qui concerne les parcours, que vous ayez accès à tous ces parcours. Et ensuite dans la deuxième partie, il vous suffit en fait de nous donner vos détails. Donc par là, je veux dire les données de votre entreprise, votre logo, la valeur d'entreprise, la personne qui sera l'administrateur et accepter les conditions, les terms and conditions. Vous ferez submit et d'ici en fait quelques jours, vous allez recevoir un email de bienvenue avec des exemples de notifications qui seront envoyés à vos clients pour que vous sachiez exactement ce qui est envoyé. Et à partir de là, le mois suivant, les mois suivants, vous serez ensuite en mesure de faire la révision du lot. Donc, c'est assez simple. Sur cette présentation qu'ensuite on partagera à la fin de notre session, vous serez aussi en mesure de voir des vidéos pour savoir au cas où vous aurez des soucis pour faire l'inscription. Mais c'est vraiment, je pense que c'est quand même assez simple. Je vais seulement jeter un petit coup d'œil ici. J'ai l'impression que nous avons quelques questions. Sylvain, tu m'entends pas en fait. Très bien. Alors, j'ai ici une petite question. Donc, comment pouvons-nous nous positionner en qualité de distributeur? Eh bien, en tant que distributeur, vous devez penser que vous êtes ceux qui sont en train de créer, en fait, les devis pour vos partenaires. Donc, à partir du moment que tous vos partenaires sont sur Lifecycle Advantage, vous, comme distributeur, vous serez aussi en mesure d'envoyer vos devis, les devis que vous avez créés. Donc, bien sûr, ça va avoir un retour par rapport à votre taux de renouvellement aussi. Donc, comme distributeur, je pense que c'est très intéressant d'avoir la plupart de vos partenaires, bien sûr, sur ce programme de Lifecycle Advantage. Vous êtes en train de dire que Cisco envoie un devis directement au client final. Non, en fait, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Cisco envoie les notifications à vos clients. Par notification, je veux dire les informations que j'ai envoyées ici, le premier slide. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous envoyons des notifications qui ressemblent à celle-ci. Donc, des notifications sur le renouvellement, donc par exemple sur des contrats qui ont besoin d'être renouvelés, qui ont déjà expiré par exemple, mais on n'envoie aucun devis. On envoie seulement les informations des contrats en termes de renouvellement aux clients. Et c'est pour ça que c'est important d'être sur le programme, parce que, étant partenaire, vous serez en mesure de me dire non, je ne peux pas envoyer cette notification de contrat à mes clients parce que je travaille déjà dessus. Donc ça fait aucune logique en fait d'envoyer cette notification. Mais on n'envoie aucun devis. Le devis est seulement envoyé si vous, comme partenaire, vous souhaitez le faire. Et c'est seulement fait si vous êtes sur la Cycle Advantage. Parce que c'est cette plateforme qui va vous donner la visibilité du devis qui existe déjà, qui a été créé par votre distributeur. Et là, c'est à vous de voir si vous voulez l'envoyer ou pas. C'est vrai que quelques-uns de nos partenaires ne souhaitent pas le faire parce que vous vous sentez un petit peu peut-être pas trop à l'aise d'envoyer un devis avec une valeur estimée, parce qu'il se peut qu'ensuite vos clients vous disent mais j'ai reçu cette valeur, donc c'est ce prix-là que je vais payer. Néanmoins, je vous rassure, hein, sur le My Space, il y a vraiment une note qui dit c'est seulement une valeur estimée. Donc vraiment, vous êtes protégé dans ce sens-là. Mais bien sûr, vous avez tous les droits de ne pas vous sentir à l'aise. Et du coup, si vous ne voulez pas envoyer le devis, vous n'avez qu'à choisir la option, donc sur la colonne du fichier Excel, changer le yes en non pour que le devis ne soit pas envoyé à vos clients avec le devis. Voilà. Par défaut, les notifs sont sur yes ou n. Donc là, je pense que vous demandez en termes de notification de renouvellement pour tout ce qui est de devis. Donc en fait, à partir du moment où vous faites l'inscription sur la Lifecycle Advantage, dans la partie de Terms and Conditions, il y a un petit paragraphe qui dit que pour tous les petits deals jusqu'à 15K, les notifications de attach et de renouvellement seront envoyées avec un devis. Ça, c'est en fait une des conditions pour s'inscrire au portail. Et pourquoi nous avons cette règle? Simplement parce que nous avons vu que les partenaires qui ont commencé à envoyer les devis ont eu ce taux de renouvellement dans les ordres de 12%, ce qui est vraiment à considérer. Voilà. Néanmoins, je vous rassure, à partir du moment où vous êtes inscrit sur la plateforme, vous êtes en mesure de changer cette règle, ou de mettre à 0, ou de changer les 15K pour 20K ou 30, ce que vous voulez. Donc, vous avez tout le contrôle. Et encore une fois, sur le fichier Excel, vous pouvez toujours changer le yes en N.
Ce qui va se passer, c'est que si vous ne changez pas cette règle de threshold jusqu'à 15K, quand vous serez en train de faire cette vérification du lot, vous aurez quelques yes déjà sélectionnés, vu que c'est associé à cette règle des 15K. Mais encore une fois, vous pouvez changer ce yes en non. D'accord? Il n'y a aucun souci. Vous avez vous avez vraiment le contrôle en ce terme. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je regarde seulement. Pardon, j'ai dû me répéter dans quelques-unes. Je viens de voir que quelques-unes avaient déjà été répondues. Néanmoins, c'est toujours important de clarifier. Donc, j'espère que ça a été assez clair dans ce niveau-là et que vous vous sentez un petit peu plus confortable d'envoyer des devis. Bon, parce que vraiment, l'indication que c'est une valeur estimée est bien claire sur ce qui est envoyé. Très bien. Ah, donc ceci, nous l'avons déjà fait. Nous avons aussi ensuite quelques vidéos que vous pouvez bien sûr jeter un petit coup d'œil par rapport aux partenaires et aux retours que nous avons vus en termes de Lifecycle Advantage, tous nos awards que nous avons ici. Voilà. Maintenant, ce qui est important et aussi à savoir, c'est que nous avons après beaucoup de matériel pour vous à partir du moment que vous êtes sur la plateforme de Lifecycle Advantage. Bien sûr, moi, comme Business Development Manager, je serai toujours votre point de contact. Donc, si vous souhaitez ensuite faire un one-to-one sur le programme pour que ce soit vraiment plus focalisé sur vos questions et vos doutes, il suffit de me joindre, il n'y a aucun souci sur ça. Et à partir du moment que vous êtes sur la plateforme, vous avez accès à beaucoup d'informations. Vous avez par exemple ici le Marketing Velocity Voice. Et ça, c'est une communauté qui peut être très intéressante pour vous, distributeurs, parce que vous avez accès à beaucoup d'informations sur la Cycle Advantage, en quoi ça consiste. Vous avez aussi, vous pouvez aussi voilà, passer ces informations à vos partenaires pour qu'ils puissent se connecter sur la Cycle Advantage. Nous avons le ATX, donc Ask the Experts. Ici, en fait, c'est une session interactive où nos experts Cisco vont vous aider, vont faire des démonstrations de produits, par exemple en direct, vont répondre à vos questions pour vous aider vos clients à accélérer un petit peu le processus de mise en œuvre. Vous pouvez aussi contacter ici, me contacter par exemple, demander des infos, avoir accès à des infographiques mensuelles. Ensuite, nous avons la communauté de LCA, ou de Lifecycle Advantage. Ça, c'est une communauté pour nos partenaires. Vous trouvez aussi tout ce que vous devez savoir sur le programme et poser aussi vos questions. On a le lcicisco.com. En fait, ici, ce sont des ressources et des mises à jour que vous allez recevoir. Par exemple, vous avez toutes les informations de mise à jour, tous les changements que nous avons sur la programmation. Nous avons aussi, par exemple, le Keeping Partners Updated. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est pour vous tenir informé. Vous trouverez, par exemple, des vidéos, des playbooks, des infographiques, des tutos, des liens, des playbooks. Donc, vraiment, beaucoup d'informations pour vous aider à travailler Lifecycle Advantage. Donc, on a vraiment beaucoup de ressources pour vous. Et encore une fois, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour répondre à vos questions et, si nécessaire, de faire des sessions one-to-one. Si vous avez bien sûr plus de doutes sur la Cycle Advantage. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, seulement jeter un petit coup d'œil. J'espère que c'est assez clair. Ok, plus de questions. Je vois que tout a été répondu. Nous avons encore pas mal de temps. Voilà. Donc, j'espère sincèrement que vous avez apprécié la démonstration. Je suis désolée de ne pas pouvoir avoir eu la possibilité de vous montrer le Success Program Insights. Je pense que ça aurait été très intéressant pour vous pour comprendre comment aider vos clients et comment agrandir cette Customer Experience et Customer Satisfaction. Malheureusement, aujourd'hui, c'était le jour que le technicien a choisi pour faire ce refresh. Qui sait, dans une one-to-one, si vous voulez, on pourra le faire ensemble. Merci. Merci à tous pour avoir pu assister à ce webinaire. Vous avez compris que Cybèle ne m'entendait pas et j'ai eu un peu de mal à interagir avec elle. Donc, n'hésitez pas à contacter Cybèle. Je vais vous envoyer donc ensuite l'enregistrement de la session et les contacts de Cybèle. Si vous voulez approfondir les sujets, si vous avez des questions, si vous vous sentez plus à l'aise pour parler avec elle directement, n'hésitez pas. Et je vous remercie à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à Cybèle pour avoir fait cette présentation.